Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un petit top 10 des équipages les plus puissants de One Piece. Donc pour commencer, les équipages, il y en a de toutes sortes, de toutes races et de toute ère. Et c'est pour ça que je vais essayer de faire avec tout ça réuni. Donc ça a été un classement assez difficile, j'en ai peut-être oublié un ou deux. Et si j'en ai oublié, dites-le moi en commentaire et j'en prendrai compte. Et donc on va commencer directement. Donc pour commencer, en 10e position, j'ai mis l'équipage des géants. Donc on n'en entend pas beaucoup parler, mais quand on en entend parler, on sait qu'ils sont les espèces les plus puissantes et que leur équipage était l'un des plus puissants de One Piece dans le temps. Et donc je pense que il était vraiment puissant, que tout le monde les redoutait. Et en plus d'être une armée de géants, c'est vraiment impressionnant. Et je pense vraiment qu'il mérite sa place dans ce classement, même si on n'en parle pas beaucoup et qu'on n'en a jamais vu. Je pense que vraiment l'ère où Dory et Broggy guidaient ensemble, ou même une ère avant qui était encore plus forte, mérite largement d'être dans ce classement. En 9e position, j'ai mis l'équipage de Don Quichotte do Flamingo. Donc pourquoi cet équipage? Car déjà, il est vraiment bien mixte. On a des fruits du démon de tous les côtés. Et par exemple, avec le fruit du démon de Sugar, donc celle qui peut transformer les ennemis en jouets, c'est vraiment un fruit du démon très pété. Et ils étaient tous super bien organisés. Et je pense qu'ils méritent vraiment la place dans ce classement. C'est juste que là, l'équipage de Luffy était préparé, mais vraiment bien préparé, avec beaucoup d'alliances et beaucoup de personnes surpuissantes. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait réussi. Car avec le pouvoir de Doflamingo et de tous ses autres acolytes, je pense qu'ils auraient pu rester gouvernés pendant très longtemps. Et avec l'intelligence de Doflamingo, peut-être même faire tomber des empereurs s'ils le voulaient. Et de plus, ils sont une famille, donc ils se connaissent tous super bien, en tant que grand-père et tout le bordel. Ils se connaissent super bien, et ça peut donner un gros avantage, mais j'en reparlerai plus tard des familles. En 8e position, j'ai mis l'équipage des Mugiwara. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà très puissants, avec tout ce qu'ils ont passé, ils sont vraiment bien évolués. Et en plus, ils ont tous eu leur entraînement des 2 ans, où ils sont devenus encore plus forts. Avec Wano, ils vont devenir encore plus forts. Mais ce qu'on peut compter aussi dans l'équipage de Luffy, c'est qu'ils ont beaucoup d'alliés. Et des flottes, comme celle de Dressrosa. Et je pense que ça rentre en compte, parce que ça fait quand même un peu partie de l'équipage, on va dire. Et je pense vraiment qu'il mérite aussi sa place dans le classement. C'est tout comme les géants. On n'entend pas beaucoup parler en tant que puissant équipage, mais je pense qu'ils méritent vraiment leur place. Et surtout à ne pas oublier que Luffy est, entre guillemets, un 5e empereur, et qu'il arrive à battre des seconds de Yonko, et peut tenir un tout petit peu contre des empereurs. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. En 7e position, j'ai mis l'équipage de Barbe Noire, car déjà, c'est un équipage d'empereur, vu que Barbe Noire est un empereur. De plus, c'est un équipage aussi très complet, comme celui de Luffy, comme les Mugiwara, car ils ont aussi un espion, je crois, Lafitte. Ils ont des super bons personnages, donc Shiryu, qui est un très bon escrimeur et qui était le gardien d'Impel Down, l'ex-gardien d'Impel Down, avec Lafitte, qui était un très bon tireur, et d'autres mecs qui sont très puissants, comme Sanjuan Wolf, qui est un géant avec le fruit du géant. Donc je vous laisse pas imaginer sa taille. Et je pense vraiment que c'est un équipage complet qui pourra peut-être plus tard être plus haut dans ce classement des équipages les plus puissants, mais pour l'instant je le laisse en 7e position. Donc là on passe dans une autre catégorie, c'est vraiment des équipages qui sont beaucoup plus forts que celui de Barbe Noire, mais qui vraiment un haut level au-dessus. Donc j'ai mis celui en 6e position de Kaido. Pourquoi celui de Kaido? Déjà vous allez me dire mais Big Mom est moins forte, mais j'en reparlerai après. Donc pourquoi j'ai mis Kaido et son équipage? Car déjà Kaido est la bête la plus puissante de One Piece, et au vivant, je pense que c'est l'homme le plus puissant de vivant. Et en plus, il a un équipage très puissant de Zoan, qui est, je crois, considéré comme le fruit le plus puissant, les fruits les plus puissants, en termes de rapidité et de force. Après, il y a des Logia et des Sparamisac qui sont beaucoup plus forts, mais c'est déjà pas mal. Et je pense aussi que cet équipage mérite vraiment sa place, mais n'ira pas plus loin car ils ont beaucoup un... Dans cet équipage, ils veulent tous se battre pour être un niveau au-dessus dans l'équipage. Mais c'est pour ça que je ne le mettrai pas plus haut, car ils ont beaucoup de rivalités. Ces rivalités peuvent être positives, mais j'en reparlerai plus tard. Donc ensuite, on rentre dans le top 5. Donc en 5e position, j'ai mis celui de Big Mom. Donc avant de commencer, pourquoi je l'ai mis devant celui de Kaido, et ça va être aussi l'argument pourquoi il est en 5e position, c'est parce que c'est une famille. Ils se connaissent tous super bien. Ils ont tous des fruits très intéressants.
Bon, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et je pense vraiment qu'il est au-dessus de celui de Kaido, car déjà ils se connaissent bien, même si Big Mom est moins forte que Kaido, je pense que l'équipage de Big Mom est plus fort que l'équipage de Kaido. Tout ça parce que, comme la rivalité que j'en ai parlé, ça peut les désavantager. Bon, même si en ce moment ils se font un peu victimes dans Wano, l'équipage de Big Mom, je pense vraiment qu'ils sont au-dessus de celui de Kaido. Et en plus, je pense que c'est le plus gros point faible de l'équipage, c'est que quand Big Mom est incontrôlable, c'est vraiment un gros point faible pour l'équipage, même si l'équipage arrive à gérer ça. En quatrième position, j'ai mis l'équipage de Shanks, car ça a été dit dans le manga, je crois, par Sengoku, que c'était l'équipage vivant le plus puissant et complet. Non, oui, c'est ça. Et en plus, je pense que Shanks et Ben Beckman sont parmi les top 20 des personnages les plus puissants de One Piece. Et je pense vraiment que c'est un équipage très complet, avec Yasop en tireur, Shanks en sabreur. On ne sait pas trop ce que Lukiru vaut, mais je pense vraiment qu'il est fort aussi. Et Ben Beckman qui a fait peur à Kizaru. Et quand l'équipage de Shanks est arrivé à Marineford, tout le monde s'est calmé. Bon, j'avoue qu'il y a eu un peu de fatigue de la marine, ils en pouvaient plus. Mais ça a quand même fait peur. Et c'est pour ça que je le mets en quatrième position. En troisième position, j'ai mis l'équipage de Barbe Blanche, car comme on le sait, au niveau de Marineford, ils ont mené vraiment la vie dure à la marine. Même si s'il n'y avait pas eu Barbe Noire à intervenir, je pense qu'ils auraient largement gagné. Et je pense que cet équipage était, en vivant, le plus puissant et, je pense, largement au-dessus de celui de Shanks. Car déjà, Barbe Blanche était l'homme le plus puissant. Marco pouvait soigner l'équipage quand il le voulait. Ace était très puissant. Il y a Vista qui est un épéiste très puissant. Il y a Jose, donc je ne vais pas tous les faire, mais ils sont tous très puissants en solo. Et cet équipage complet, c'est un peu comme celui de Big Mom et de Doflamingo. C'est une famille, ils se connaissent tous, ils se font tous confiance. Et cette confiance et cette puissance importante de cet équipage vraiment fait une stabilité parfaite et le classe dans le top 3. Donc en deuxième position, j'ai mis l'équipage du roi des pirates, donc de Roger. Donc pourquoi je l'ai mis en deuxième position? Car il était roi des pirates, il avait des personnages surpuissants, je vais pas en parler. Il y avait Shanks qui deviendra plus tard un futur empereur, Rayleigh qui est très puissant, Goldie Roger qui est un des hommes les plus puissants de One Piece de son temps. On a Crocus qui était un très bon médecin, et on a aussi, comment il s'appelle? Bon, le troisième là, j'ai plus le nom, bon, vous me le direz en commentaire si vous en souvenez, qui est, je pense, très puissant, et je pense qu'il était pas loin de Rayleigh. Bon, après, c'est non canon, mais il y avait aussi Belette qui était dedans, qui était très puissant. Et je pense vraiment qu'il mérite sa deuxième place, car il faisait peur à la marine, il était le roi des pirates, et était un équipage très complet. Mais vous allez voir après pourquoi je ne l'ai pas mis en première position. Donc, en première position, j'ai mis l'équipage des Rocks. Pour moi, ça paraissait logique. Car déjà dedans, il y avait Rox, qui était, je pense, un des personnages les plus puissants, voire le plus puissant de One Piece. Il y avait Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, c'est des anciens empereurs. Il y avait Shiki et d'autres personnages qui étaient très puissants dedans. Et l'équipage de Roger, qui est pour moi le deuxième équipage le plus puissant, avait besoin de l'aide de Garp pour battre cet équipage. Et je pense même que pendant ce combat, il y a eu peut-être une traîtrise d'un personnage. Je pense que Barbe Blanche s'est peut-être un peu retournée au moment-là, mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il éclatait l'équipage de Roger. Et c'est pour ça que je le mets en première position, car c'est un équipage très puissant, même s'il y a beaucoup de tension dans l'équipage, je pense qu'il reste le premier équipage. J'espère que cette vidéo assez conséquente vous a plu, donc n'hésitez pas à dire en commentaire votre top 10 des équipages les plus puissants, et je les lirai et les prendrai en compte pour peut-être plus tard un futur classement, donc peut-être après Wano. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas, salut! Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'était pour on va dire un petit spin-off. En 2021, il y aura une vidéo, ce sera un tournoi que je suis en train de faire actuellement sur TikTok, des mangas préférés des personnes, et pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Donc on se retrouve en janvier pour une vidéo tournoi. Mais en tout cas, à la semaine prochaine.